Bonjour mesdames et messieurs, amis internet de Benin Passion TV. Bienvenue à la présentation de la une des journaux parus et parvenus à nos rédactions ce vendredi 11 avril 2025, offerte par la Fondation Éducateur. Parents, enfants, votre avenir commence ici. Avec SKS, accédez aux meilleures universités en Chine et en Corée du Sud. Un accompagnement complet. Admission, logement, visa, on s'occupe de tout. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu à mon arrivée en Chine. Des frais réduits grâce à nos partenaires exclusifs. Un suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Contactez-nous au plus 229 01 22 50 08 84 ou le 01 40 72 26 26. Postulez en ligne sur www.serviceforstudents.org. Retrouvez-nous à Porte Novo, quartier Doji, non loin de la pharmacie Cristal. Confiez-nous votre avenir et nous allons vous l'assurer. SKS, votre passeport pour l'excellence. On démarre par votre quotidien, le Béninois libéré qui affiche à sa manchette « Bricolage, rafistolage de l'AF 804 et mépris des passagers. Air France devient risqué pour la desserte de Cotonou ». Au bas de page, vous lirez « Rencontre à la Marina ». Talon échange avec les confessions religieuses. Également, vous lirez Assemblée nationale du Bénin, la première session ordinaire 2025, placée sous le signe de la responsabilité et de l'engagement. Retrouvons Daibi Info qui affiche à sa manchette 9 années de gestion du président Patrice Talon, une gestion axée sur la planification. D'ici Amidou Mama Sambo, le Bénin a retrouvé sa lettre de noblesse grâce à la gouvernance du président Patrice Talon. Au bas de page, vous lirez ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale. Le président Louis Vravonou délivre un discours de rassemblement et de cohésion sociale. Fraternité à présent, bilan des 9 ans sur le plan éducatif sous Talon, entre espoir, réforme et réalité de terrain. Cantine scolaire, un investissement colossal pour le bonheur des enfants. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, terrorisme, campagne préélectorale, débat parlementaire, les exhortations de Louis Vravonou, article à retrouver à la page 3. Au bas de page, vous lirez promotion des métiers portuaires et maritimes auprès des jeunes filles. Enabel est le port autonome de Cotonou en campagne de sensibilisation à Parakou. Le leader du jour nous informe, perspective des élections générales de 2026 au Bénin. Vravonou encourage les acteurs politiques à militer pour la paix. Son adresse pour une synergie d'action contre le terrorisme dans la sous-région. Les travaux de la première session ordinaire de 2025 officiellement lancé. Également, vous lirez sécurité des personnes et des biens dans la commune d'Adjohou. Le maire François Zanoubo met les enquêteurs à contribution. La caution remarquable de Sa Majesté Signon et des dignitaires de la commune à l'initiative. Article à retrouver à la page 5. Au bas de page, vous lirez décès du président du Conseil constitutionnel du Sénégal. La Cour constitutionnelle du Bénin regrette le départ de Mamadou Badio Camara. Le potentiel titre à sa manchette, suivi des projets du PAG dans le jour, l'eau à la maison, l'électricité dans la chambre à coucher. Kingsley Paulin Akona veut transformer le quotidien des ménages béninois. À Gbanizou, l'eau potable coule, mais le raccordement doit s'accélérer. Potazoumen, l'électricité s'installe, les attentes sont grandes. À Bomé, appelle à une synergie d'action entre élus et cadres du MEEM. Boycon, 31 bonnes fontaines en vue à Passagon. Activité politique dans les collines, Grazoué, Dr Louis-Marc Soyon adhère et traîne du monde au bloc républicain. Une affluence qui redonne du souffle au cheval cabré, Akampa devient le cœur battant du parti bloc républicain. Rentrée parlementaire sous le sceau du souvenir et de la démocratie, Louis Vravonou ouvre la première session de l'année 2025. Une ouverture solennelle en présence du président du Parlement
panafricain. Hommage appuyé aux soldats tombés face au terrorisme. 3 mois pour examiner plus d'une vingtaine de dossiers. Au bas de page, vous lirez statut des Afro-descendants au Bénin, une réforme en cours pour la nationalité. Retrouvons Du Coin Info qui titre à sa manchette valorisation du patrimoine du Barutem, 3 nouveaux circuits écotouristiques signés, partenariat Orléans-Parakou pour redécouvrir Parakou. À lire de la page 2 à la page 3. Également, vous lirez Parakou, démission supposée de 363 responsables, membres de la cellule d'entité et des sympathisants de l'UPR section 5, le MEE-UPR dément, clarifie et avertit contre toute manœuvre de déstabilisation. Ézéchias Biao, porte-parole de la session, invite les adversaires de l'UPR à un débat objectif. Au rez-de-chaussée, vous lirez dialogue interreligieux et cohésion sociale. Patrice Talon et le CCCR s'en préoccupent. À lire à la page 5. Passons à la primeur. Ouverture solennelle de la première session ordinaire 2025. Le président Vravonou appelle à la responsabilité face aux défis régionaux et électoraux. Décès du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, la Cour constitutionnelle du Bénin perd un grand ami. Digitalisation de la commande publique, bientôt un système électronique pour plus d'efficacité et de transparence. Retrouvons à présent la nouvelle tribune. Ouverture de la première session ordinaire du Parlement, les enjeux et défis au cœur des préoccupations. Comme annoncé par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, lors de sa dernière sortie médiatique, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale a été ouverte hier en respect aux normes qui l'encadrent. GDIZ, Bénin Cachou obtient 10 millions d'euros auprès de la BIDC. Développement de l'intelligence artificielle, l'Afrique une fois encore en retard. À lire à la page 10. La nation à présent, taxe douanière de Donald Trump, les implications économiques pour le Bénin. À lire à la page 5. Audience au palais de la Marina, plaidoyer pour une loi spéciale pour les confessions religieuses. Article à retrouver à la page 2. Au bas de page, vous lirez dans une libéralité à un an des élections, une piqûre de rappel des interdictions aux députés. À lire à la page 3 de Votre Quotidien. Retrouvons Votre Quotidien d'Abaro qui titre à sa manchette à travers son nouveau parti libéral, Richard Boni Orou promet une prospérité partagée aux Béninois en 2026. En 2026, les Béninois peuvent espérer retrouver un Bénin où les efforts de chaque citoyen pour la construction du pays sont reconnus et pleinement récompensés à juste titre. C'est du moins la promesse faite par le politologue Richard Boni Orou lors du lancement officiel de son parti politique libéral le 5 avril 2025. À l'en croire, il ne sert à rien de parler de développement et de progrès économique si les vrais artisans de ces bons résultats ne jouissent pas des fruits. Article à retrouver à la page 3. Chaîne de valeur porteur des communes de Basila, Kouandé, Penko et Tukutuna, le PNUD forme des jeunes et femmes. Résilience face à la montée de l'insécurité à Karimama, la radio Imatunu Kakai FM s'accroche vaille que vaille. À lire à la page 6. Au rez-de-chaussée, vous lirez élection générale de 2026 au Bénin. Louis Vravonou appelle à la préservation de la paix. Article à retrouver à la page 5. L'emblème du jour pour finir. Conférence sur l'impératif de la bonne gouvernance. Djogbenou fait salle comble. Rentrée parlementaire à Porte-Nouveau. Une session sous haute attention. Vravonou appelle à une responsabilité collective pour des élections apaisées. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre présentation. Je vous souhaite une très bonne journée et bon début de week-end à chacun et à tous.